Oh non, 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 non. C'est déjà lancé, pardon. Connectez-vous et faites-moi signe si le direct passe parfaitement. Vous vous connectez, vous partagez. Et dites-moi effectivement si le son passe. Oui, connectez-vous. Dites-moi si le son passe parfaitement. Partagez également le direct. Nous commençons le direct dans 2 minutes. 2 minutes, le temps pour nous de recevoir les autres. On attend un peu les autres. Ok, nous allons commencer le direct. Bien, bonjour à tous ici. Je pense que comme tous les jours, on se retrouve pour les sujets qui, ma foi, nous semblent très sensibles. Alors, aujourd'hui, moi, j'apparais comme un ignorant très prudent. J'ai 3 sujets qui me touchent énormément. D'abord, le premier sujet que nous allons aborder, c'est le sujet lié parce que les 3 sujets sont chronologiques. C'est le sujet lié d'abord au problème qu'a exposé notre sœur, notre frère et ami Nganga, homme spirituel de notre pays, en ce qui concerne la SCG. Donc, je dis bien, j'apparais ici, je suis ignorant, mais un ignorant prudent. Le deuxième sujet que nous allons aborder, c'est le sujet de la protection d'un pouvoir donné, établi par Dieu. Et le dernier sujet, c'est celui de la cabale qu'on nourrit ici autour de Sosten Ngima, mais également autour de la personne de Delors. Donc, nous allons développer ces 3 sujets. Ceux qui voudront bien participer au direct, c'est-à-dire intervenir et apporter leurs avis, sont priés de faire la demande et logiquement, nous allons les accepter sur le direct afin d'échanger, non pas pour rechercher la raison, mais pour d'abord nous éclairer nous-mêmes et tenter d'éclairer la population ou le peuple gabonais qui effectivement nous suivra ou qui nous suit en direct. Merci beaucoup. Partons du premier sujet. Moi, j'ai appris une chose dans ma vie. Et comme je le dis souvent, ma vie est une succession d'expériences. Voyez-vous, chez nous, quand on venait bénir les enfants, ou bien quand on appelle ça avameteng. Chez les femmes, on appelle ça avameteng. Quand on venait bénir les enfants, on prenait des hommes ou des femmes. Bonjour, autorité. On prenait des hommes ou des femmes qui, ma foi, ne connaissaient plus les hommes. Ces femmes étaient pieuses ou des hommes pieux qui ne connaissaient plus les hommes ou les hommes qui ne connaissaient plus les femmes, qui avaient déjà tout fait et qui étaient restés là, ils étaient purs. Ce sont ces gens-là qui venaient effectivement bénir les enfants à Vameteng. Parce qu'on supposait là que ces gens-là n'avaient pas mélangé
Et la société chez nous, les Francs, fonctionnait comme ça. Un jeune homme ou une jeune fille qui allait encore avec des hommes, ne pouvait, je sais, ne pouvait pas faire cet exercice ou se livrer à cet exercice. Bonjour, Mbolani Samba, mon petit frère. Mon frère, j'ai regardé ta vidéo, ton passage sur le plateau. Moi, je n'ai rien contre, mais je ne veux pas qu'on rentre, je ne veux pas qu'on... Excusez-moi. Je ne veux pas qu'on rentre dans les conflits. Je ne veux pas. Je veux que nous sommes en train de vivre quelque chose de nouveau, un nouveau Gabon. Essayons de changer de comportement. La fait manière politique, c'est pas bon. La fait manière politique. J'ai entendu mon frère là. Bonjour. Aaron, comment tu vas? J'ai entendu mon frère dire dans la vidéo que la SCG, on a des problèmes avec la SCG aujourd'hui parce que certains auraient signé un contrat mystique, ils avaient pris la sirène des eaux, après la sirène des eaux a laissé les enfants, et après, elle pleure ses enfants, c'est pourquoi on a tous ces problèmes. Mais mon frère, en fait, dans mon ignorance, je voudrais te poser une question. Je ne suis pas contre toi, parce que moi, je ne maîtrise pas le côté là. Ça, c'est votre domaine. Mais le réseau obsolète, là, c'est dû à quoi? Donc, c'est elle qui a aussi gaspillé ces appareils-là. Les appareils qui, de plus de 40, 50 ans, on n'arrive pas à changer. C'est elle, c'est la sirène des eaux, là. J'ai entendu que la route d'un tour ne peut pas avancer parce qu'on aurait des machines. Mais mon frère, la zone dont tu parles, il n'y a que des EFAC là-bas. Les tribus que tu cites là ne peuvent pas... Tu comprends? Moi, j'estime, comme tu le dis, tu as dit que je ne suis pas contre, hein. Peut-être tu es dans la vérité, mais j'ai envie d'apprendre. Mais tu as dit que en Ghana, a Dieu beau, fait beau. Donc, le problème, quand il y a un problème, lorsqu'on sait que déjà il y a un problème, il y a une solution quelque part. Mais mon frère, au lieu de venir nous faire un cours de sciences mystiques, c'est que toi, de ton côté, puisque toi, tu as déjà vu, tu solutionnes le problème. Parce que tout cédé par le président, parce que présenter la situation comme tu viens de le faire là, revient à dire que, comme à Dieu beau, fait beau, il faut que pour que ne fait réagir, le président doit donner quelque chose, on doit donner l'argent. Il s'agit de notre pays. Chacun d'entre nous doit fournir son effort à son niveau. C'est tel que vous aviez déjà découvert qu'il y a une sirène, parce que nous tous, on ne peut être mystique. Il y a ceux-là qui sont forts dedans, il y a d'autres qui ne sont pas forts dedans. Dans le côté mystique, puisque tout vous avez déjà trouvé que c'est ça, oui, Anna, vous sautez en vampire, vous faites vos rituels, et puis vous solutionnez le problème. Pourquoi faut-il venir exposer ça, dire qu'il fait beau, c'est beau? Parce qu'il faut que le président donne l'argent. Le Gabon, là, nous voulons le libérer. Chacun doit libérer le Gabon à son niveau. Chacun doit faire son travail à son niveau. Et là où tu es là-bas, là où tu es dans la sorcellerie, là,
Tu traites le problème là-bas, tu solutionnes. On voit seulement des solutions. Le président aussi a d'autres dossiers dans l'administration parce que lui n'est pas vampireux. Lui, il s'occupe de l'administration. Que chacun au Gabon essaie de faire ce qu'il sait faire. Mais qu'on ne mystifie pas. Puisque vous aviez déjà découvert. Mon frère, c'est une manière d'abrutir les Gabonais, je vous le dis sincèrement. Parce que lorsqu'on veut dire que toutes les solutions sont dans l'au-delà, dans un monde qu'on ne maîtrise pas, dans un monde cosmique, où tout le monde n'a pas l'accès, alors les gens ne vont plus fournir les efforts. Les gens auront peur. Certains vont vouloir maintenant aller chez les Nganga. Et c'est là où nous mourrons. Dieu nous a établis sur terre. Et ce qu'il a fait de bien, c'est qu'il nous a donné le discernement. Ceux qui ont choisi d'aller faire le vampire, ils ont fait le vampire, ils doivent le faire pour aider le Gabon. Ceux qui ont choisi d'aller à l'église pour prier Dieu, ils doivent le faire pour aider le Gabon. Ceux qui ont choisi d'aller faire l'école, ils doivent faire l'école pour aider le Gabon. Mais ils ne doivent pas utiliser leur savoir pour faire du chantage à l'État. Où on vient dire au président, on lui dit que tu sais que la chaîne, il faut, machin, c'est beau. Adjebo, c'est beau. Adjebo, c'est beau. Adjebo, c'est beau. Ça a rien à trouver. Ça a rien à bouffer. Nous disons, Oligui seul, il doit puiser de l'eau. C'est Oligui qui doit mettre le courant. C'est Oligui qui doit balayer la route. C'est Oligui qui doit faire le marché. Il vient préparer chez nous. Il enseigne les élèves. Il apprend. Il étudie. Il écrit. Tout, c'est lui. Mais nous, le reste des Gabonais, nous, on fait quoi? Nous tous, on ne peut pas... Ah, toi aussi. Nous tous, on ne peut pas faire la même chose. Si tout le monde devient président aujourd'hui, mais enfin, qui va balayer la route? Qui va aller nettoyer au village? Ce que nous pouvons réclamer à nos gouvernants, c'est de donner la possibilité à tous les Gabonais de s'épanouir dans leur domaine. Là où le Gabonais, ce que le Gabonais sait faire, n'empêchez pas aux Gabonais de le faire. Comme le Gabonais veut ouvrir par exemple un snack, pour vivre de ce snack, on lui dit, pour payer, il faut d'abord verser la caution de 5 millions. On sait qu'il n'a même pas 5 millions. L'État doit l'accompagner à faire quelque chose de telle sorte qu'il soit autonome pour qu'il n'embête plus l'État. Et il va participer, il sera contribuable. L'objectif ici, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse trouver quelque chose. Pas qu'on nous appelle pour aller s'asseoir, mon frère. Pourquoi vous faites ça? Tu es venu au stade, tu as fait tout ce que tu as eu à faire. C'est toi qui as, lors de la prestation de serment du président, on t'a regardé. Mais ça, c'est depuis quand un homme spirituel fait les publicités? C'est notre pays. Là où Oligui, quand il va dans le pays pour combattre pour le pays, mais il ne te demande pas d'être là. C'est d'autant plus que quand moi je suis à Québec, si je trouve que quelque chose ne va pas et que ça peut déranger le bon fonctionnement de notre cité et de notre société, ma mère, la première chose c'est que je dois faire. Ah, mon bébé Coco, ça va. La première chose que je dois faire, je dois poser un acte pour aider l'État à fonctionner. C'est ça le vrai problème que nous avons au Gabon. Mais c'est que dans mon ignorance, parce que moi je suis un ignorant prudent. Un ignorant prudent. Dans mon ignorance, je constate une chose. Je constate que Oligui, quand il a pris le pouvoir, parce qu'il faut voir la manière dont Oligui a pris le pouvoir.
Il n'y a pas eu effusion de sang. Il n'y a pas eu de bruit. Ce n'est pas Oligui qui a pris le pouvoir. C'est Dieu qui a permis à ce que Oligui réalise ça. Donc, Dieu dit dans la Bible, j'ai créé des petites choses pour confondre les plus grandes afin que l'on ne se glorifie. Cette victoire-là, cette libération que nous avions reçue ce jour-là, Dieu ne veut pas donner ça à un homme. Il est jaloux de ces victoires. Mais, ce que nous constatons au Gabon, quand Dieu fait quelque chose de bien au monde, à la population gabonaise, il y a des gens qui viennent derrière en sourdine. Ils s'installent maintenant le mal pour dire c'est nous. Donc, Dieu prend le pouvoir, il vous donne. Vous aviez cherché l'alternance depuis. Dieu va chercher le pouvoir, il vous donne. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez demander à Satan de vous aider à gérer ce pouvoir-là. Depuis que vous étiez en train de souffrir, depuis que vous étiez en train de souffrir là, ces Satan-là étaient où? Personne ne fait que chaque matin, il fléchit le genou, il prie, il dit à Dieu, Dieu aide-nous à bien gérer le Gabon, à faire en sorte que le Gabon soit un pays. Non, on se met à genoux, il faut que l'Igui pense à moi. On se met à genoux, ah, je ne sais pas si on peut me trouver. On revendique toujours pour soi-même et non pour tout le monde. La Bible, dans la Bible, parce que moi j'entends ainsi quand on parle un certain nombre de choses, on traite les gens de tout. Pour nous les chrétiens, la Bible est le livre saint de référence pour nous. Et d'ailleurs, c'est un testament. C'est le testament que Dieu nous a légué et à l'intérieur duquel il a mis sa richesse. Une richesse que l'homme obtiendra à la suite du degré de sa foi, de son espérance et de son amour. Si je parle d'amour, Jésus n'est pas venu sur terre pour sauver les pécheurs. Il faut qu'on arrête. Il est venu sur terre pour nous apprendre à nous aimer les uns envers les autres sans rien attendre en retour. Tu dois savoir aimer ton frère. Il n'est pas venu pour sauver les pécheurs. Tu es pécheur, il faut que tu te repentisses toi-même. Que tu reconnaisses au fond de toi que tu es pécheur. Mais ce qu'il est venu t'apprendre, c'est à aimer ton prochain comme toi-même. Et à aimer ton Dieu de tout ton cœur. Voilà les deux choses qu'il est venu t'apprendre. Mais ce sont les deux choses-là que toi, tu refuses, toi, Gabonais. Dieu nous dit dans la Bible que chacun d'entre nous fournisse un effort pour le bien-être de sa société. Chacun doit fournir un effort pour le bien-être de sa société. Et si un étranger vient dans ta maison et qu'il vous respecte et il respecte les enfants de ta maison, ce ne sera plus un étranger, ce sera un enfant de ta maison. Quand tu es dans ta maison, ne te pose pas de questions de savoir, quand tu te réveilles le matin, est-ce que mon frère a balayé le salon? Est-ce que ma soeur a lavé les assiettes? Puisque toi, en te levant, tu as trouvé que le salon était sale, prends le balai, balai. C'est toi qui as vu. Si tu as vu que les assiettes sont sales, va prendre l'eau, le savon, tu laves. Ne dis pas, c'est pas mon tour. Parce que c'est à toi que Dieu a révélé cette saleté. Et il t'a donné le droit de le faire pour les autres dans la maison. Et si un étranger rentre dans ta maison et que lui, il fait la même chose, il respecte tout le monde, il veille au bien-être de la maison, ce ne sera plus un étranger, ce sera un enfant de ta maison. Celui qui rentrera dans ta maison et s'opposera à cela n'est pas un enfant de ta maison, il est l'enfant de l'extérieur. Ainsi, l'enfant de la maison qui ne contribue pas au bonheur et à l'amour d'une maison, il n'est pas l'enfant de cette maison, bien qu'il soit né de cette maison. Nous disons nous sommes Gabonais. Nous réclamons que nous sommes des Gabonais.
Nous réclamons que nous sommes des Gabonais. Mais qu'est-ce que nous faisons pour le Gabon? Qu'est-ce que nous faisons pour aider le Gabon à sortir de l'emprise? Non, nous faisons le Congo ça. On critique les autres. Dès que quelqu'un voit l'autre, il faut qu'on y descende. Tu penses que c'est toi qu'on va nommer. Quand tu tues ton frère là, ton frère, tu vas prier pour qu'on l'enlève du travail. Tu vas chez le Nganga pour qu'on enlève ton frère du travail. Mais si on enlève ton frère du travail, c'est à toi qu'on va donner ce travail. Non. Alors, pourquoi tu fais un travail inutile? Un travail qui ne paye pas. Parce que moi, je pense que si je veux faire quelque chose, il faut que je gagne derrière. Mais si je ne gagne pas, je fais ce travail-là pourquoi? Cela me permet de venir au deuxième sujet. Sostène Nguima a été nommé ministre. Ça ne fait même pas quelques jours. C'est même à côté là qu'on a nommé Sostène Nguima. Dès lors, il est directeur. C'est là. Mais j'entends que Sostène a détourné l'argent de la mission. Et pourtant, il est en mission. Mais on veut saboter l'opinion publique contre quelqu'un qu'on vient de donner les fonctions, à qui on vient de donner la mission de gérer un ministère. Au lieu de chercher à l'encourager, à apporter des solutions, à lui dire, bon, nous on connaît tel qui est compétent en la matière, Sostène essaie d'aller le voir. Non. Il faut détruire l'exercice de Sostène Nguima parce que tout simplement, on a des calculs. Parce qu'il faut qu'on nomme mon parent, c'est tel qui doit être là-bas. Mais on a oublié qu'il y avait un directeur au pétrole à qui on avait demandé au Ligui d'enlever. Et après, on a regretté. Faisons des critiques, mais des bonnes critiques. Il faut faire la critique constructive. La critique n'est pas une méthode de travail, mais elle permet à l'homme de grandir lorsque la critique est saine. Mbolo Amari. C'est pas gentil ce que nous faisons. Quelqu'un l'a envoyé en mission, il est en mission. Vous sortez l'audio que Sostène a détourné 50 millions. À quel moment? Donc, dès qu'il a pris le pouvoir, on lui a donné l'argent, il a aussi détourné. Comment nous sommes comme ça là? Comment nous sommes? Comme si on enlève Sostène, ministre aujourd'hui, on va venir te choisir dans ta maison, sans niveau, sans référence. On vient te prendre quand même, et on te nomme, reste à la place de ceux. Comment tu peux faire un travail qui ne te profite pas, mon frère? Ah! À Gabonais. Dès lors, le directeur, à la Gaza, c'est lui le directeur. Son directeur adjoint, sans le consulter, prend, s'autoproclame directeur, il exerce, il engage la structure en son nom sans l'avis de son directeur. Le directeur pose la question, est-ce que c'est normal? On l'insulte, on traite de l'ordre de tout. Parce que quoi? Ils sont enfants. Parce qu'il faut pas dire des choses, quand vous faites des choses, ne dites pas aux autres de ne pas dire. Parce que moi, je ne sais pas mâcher les mots. Parce que moi, je ne suis pas... Je vous ai dit, je suis un ignorant. Il n'y a pas un gars plus bête que moi. Même le CP1, je n'ai même pas traversé. Donc, il faut me laisser dans ma bêtise. Mais dans ma bêtise, j'ai une prudence. Ma prudence, c'est que quand je regarde les choses se faire comme ça, se fait là, je dis, ouais, Oli, il y a un problème. Gérer les sorciers, gérer la sorcellerie. Ha! Le Gabonais. Oh, l'autre
pose la question, toi-même, expliquons ça comme si on était au CP1. Tu as ta femme à la maison. Toi, tu es l'homme. Maintenant, tu reviens du travail, tu trouves que ta femme a engagé la famille à effectuer un voyage. Elle est déjà même partie avec les enfants. Mais elle t'a laissé la note que sur nous. Nous, on va au Yem. Tu vas aimer ça. Tu ne vas pas dire que ce n'est pas normal. Alors que toi, tu voulais aller ailleurs. C'est que le directeur général adjoint a fait. C'est pas bien. Ça ne respecte pas la déontologie professionnelle. Pourquoi voulez-vous qu'il ne parle pas de ça? Parce que tout simplement, c'est un fan. Il faut le chasser de là. Pour mettre quelqu'un d'autre. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Quand il y a un problème au Gabon ici, quand il y a un problème, tout le monde s'agite. Et comme ça, là, vous jetez le président Oligui dans la confusion des idées. Le pauvre, il ne sait plus quoi faire. Regardez comment Oligui, qui est jeune, il a vieilli en si peu de temps à cause de notre mauvais comportement, notre saleté de cœur. Il a vieilli. Il cherche à combattre dehors, il cherche à combattre dans la maison, il cherche aussi à protéger. Tout le monde fait tout pour s'accaparer de lui. Mes frères, aidez-nous à comprendre. Aidez-nous, nous les ignorants, à comprendre. Parce que nous, on veut comprendre. On veut comprendre là où vous voulez nous amener. Parce qu'on ne comprend plus rien. Ce que vous n'aviez pas vu, vous parlez. Ce que vous... Les gens se cultivent dans les bars, mais ils disent qu'ils sont diplômés. Quelqu'un arrive dans un bar, c'est dans un bar qu'il va lire le roman. Le roman dans la bouche de son ivrogne de voisin. C'est quand le voisin a déjà pris 10 bières. Il ouvre son livre du mensonge. Son livre de l'ivrognerie. Lui, maintenant, c'est là où il vient consommer le savoir. Un savoir d'ivresse. Il accumule. Et il vient s'asseoir. Il vient maintenant s'asseoir sur les réseaux pour en faire une science. Cela me permet d'aller au troisième sujet. Oligui. Ah, Monsieur le Président, je comprends, le travail est dur. Vous étiez à côté du président Bongo, vous avez vu la gestion. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous réalisez quel poids Bongo soulevait. Si tu veux aider les Gabonais, Oligui, commence par sanctionner, sinon tu ne feras rien. Là, je tutoie mon frère, pas Oligui, pas président. Il ne faut pas aller dire en haut là-bas. Non. Parce que nous sommes difficiles. On va venir tout te raconter. Tu vas aller dépenser l'argent dans la sorcellerie. Vous allez prendre des millions, vous dépensez là-bas, monsieur le président. Lorsque vous allez le faire. C'est pas mauvais. Oh. Moi, je ne néglige pas l'aspect spirituel. Mais soyons cohérents avec nous-mêmes. Soyons cohérents avec nous-mêmes. Monsieur le Président, oui, c'est la sirène qui a pris la SCG. C'est les sorcières qui ont bloqué le tronçon de Ntoum. Mais qui bloque le système éducatif dans notre pays? Qui recrute les incompétents dans l'enseignement? Monsieur le Président, dans la famille,
pouvez avoir des problèmes avec vos frères. Vous pouvez avoir les problèmes avec vos frères, mais ne les jetez jamais. Parce qu'il y a des choses dans la vie que Dieu vous donnera sans que vous n'ayez demandé. Il y a des choses dans la vie que vous allez obtenir de Dieu parce que vous avez demandé. Mais lorsqu'il va falloir faire le choix, il faut solliciter le discernement de Dieu. L'élément de la famille ne se jette pas. L'élément d'une famille est comme une machette. Vous jetez, quand vous retournez au village, vous reprenez, vous amenez. Parce que l'homme en lui-même en est curie à bon chine. On ne jette pas, on pose doucement. On ne sait pas. Cet homme-là peut être utile demain. Monsieur le Président, il ne faut pas qu'on vous enlève tout le monde autour de vous. Hein. Regardez seulement le petit truc. Dès que vous avez gagné les élections, on a commencé à vouloir dire que Mafumbi, on veut vous opposer. Vous et Mafumbi. Parce qu'on sait que votre alliance est une force. Si vous tombez dans le piège, vous-même là-bas, on est rentré dans ta maison. Quel est l'enfant qui n'a jamais péché? Tes petits frères ont péché comme tout le monde peut pécher. Qui n'a jamais péché? Vous punissez, mais vous ne jetez pas. Ne jetez pas. Mais les mêmes sorciers les mêmes sorciers hier qui étaient contre votre coup de libération, c'est les mêmes sorciers parce que quand les Gabonais vous disent que faites, monsieur le Président, faites attention, ils vont écarter tout le monde autour de vous. La preuve, vous gagnez vos élections sous la bannière d'indépendants. Après, on vous dit créer un parti. Parce qu'on veut venir casser la coalition qui vous a accompagné dès le départ. Une coalition de l'opposition qui était avec vous. Que de créer leur propre, que de se constituer en opposant réel, ils veulent vous démontrer qu'ils sont des meilleurs politiciens. Or, le résultat qu'ils ont donné à la face du monde et ce qui a provoqué le coup de libération, c'est un résultat nul. Comment quelqu'un qui a eu le pouvoir pendant tant d'années et qui n'a rien fait va demander à celui qui a le pouvoir aujourd'hui que je vais t'apprendre à bien faire? C'est les questions que nous on vous pose, monsieur le Président de la République. Et ce sont eux, durant cette élection, ils ne font rien. Ils ont surfé sur votre popularité. Ils ont surfé sur la solidarité que les Gabonais avaient autour de vous pour dire c'est nous qui avions apporté la victoire. Et venir faire des revendications. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui vous disent maintenant que les gars que vous aviez nommés volent, c'est des bandits. Mon président, la prudence n'est jamais derrière. La prudence, c'est toujours devant. Ayez le discernement. Je vous avais dit un jour dans un direct, monsieur le président Oligui, on ne dort pas avec l'œil d'autrui. Oui, Muriel, tu peux participer, fais seulement la demande. On ne dort pas avec l'œil d'autrui. Il faut dormir avec ton œil. Parce que ton œil ne va pas te mentir. C'est trop. Mes frères gabonais, c'est trop. Nous en faisons un peu trop. D'abord, tout le monde est devenu activiste. Même les gens hier qui parlaient mal des activistes sont devenus activistes. Et quand ils développent les sujets, c'est des sujets avec des arguments imbécilisants.
On insulte des gens. On dit, c'est quoi? Voilà, moi, succinctement, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Moi, je pense que mon frère, pour résumer tout quoi, mon frère, certainement tu es un grand ganga. Mais il y a trop d'erreurs. Tu fais trop d'erreurs. D'abord, tout ce qui est mystique ne se dévoile pas. Et c'est ça que nous représentons à certains gangas du Gabon. Il va te dire que tu es malade, c'est ta mère qui te tue. Et c'est quand je suis venu chez toi pour venir te voir, je suis venu pour que tu me dises que c'est ma mère qui me tue. Je suis venu chez le Nganga pour que tu me dises que Fortuné, voilà le médicament, soigne-toi, c'est tout. Maintenant, toi quand j'arrive, moi quand j'arrive, tu me dis, oh voilà Fortuné. Tu me dis, oh non, voilà Fortuné, tu sais. Non! Ne venez pas nous dire que la SG, il y a la sirène, il y a va enlever la sirène. Puisque c'est toi qui connais. Va enlever la sirène. Tu enlèves la sirène, le courant et l'eau vont revenir. Ne viens pas me dire que oh non, il y a les sorciers, machin. C'est toi qui connais. Va. Tu enlèves les sorciers là, le goudron passe. C'est ce qu'on attend de toi. On n'attend pas que tu viennes nous dire que oh non, bon, le président doit savoir que problème à beau, à Dieu beau, fait beau, à ça Dieu beau, fait beau. À ça, j'ai accepté, hein. À ça Dieu beau, fait beau, c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la fémanie. C'est de l'escroquerie politique. Si on vient, on dit, yeah, oui, mais vous étiez déjà, vous ressortez pourquoi? Parce que je vais déjà terminer le direct. Non, non, je dis, même si, jury, moi, des deux, je ne condamne personne. Vous comprenez? C'est un problème qui est interne. Mais ce que je condamne, c'est les réactions de ceux qui ne maîtrisent pas de ce qui s'est passé à l'intérieur. Je suis tout à fait d'accord. Si le DGA voulait sauver les Gabonais, mais il y a une hiérarchie, le DG serait allé voir, le DG adjoint serait allé voir le DG pour lui dire, est-ce que vous voulez me dire que le DG adjoint serait allé voir le DG et le DG a refusé de sauver les Gabonais? Parce que c'est comme ça que vous posez le problème. Vous posez le problème de telle sorte qu'on pense que le DG avait l'intention de sacrifier les Gabonais. Or ici, il s'agit de court-circuiter son supérieur pour montrer que lui il peut mieux faire. C'est ça qui est condamnable. Il aurait pu aller voir son directeur général, il expose le problème et avec le directeur général, ils décident ensemble. Mais prendre la décision de le faire, même si c'est, je t'ai dit, même si c'est bien, même si c'est bien ce qu'il fait, mais le fait de ne pas avoir tenu informé son supérieur et de ne pas eu son accord, c'est ce qui cause problème. Bon, le directeur général vient exposer les faits, mais ce qu'on doit faire, Serge, ce sont tes frères aussi, hein, ce sont nos frères. On doit savoir pouvoir nous aimer entre Gabonais. Ce sont nos frères aussi. Donc, et c'est le vrai problème. C'est là où se situe le problème. Le problème ne se situe pas ailleurs. C'est-à-dire que ce qui nous tue au Gabon, c'est le manque de procédure. On n'entame pas la procédure, on n'établit pas la procédure pour faire des choses. Et vous allez voir que les gens, vous allez penser que les gens sont contre vous,
Mais non, les gens ne sont pas contre vous. Vous n'avez pas respecté la procédure au départ. Si la procédure n'est pas respectée, même si ce que vous allez faire est bien, mais pourquoi vous voulez qu'on vous applaudisse? Prenons le cas aujourd'hui. Le président, il est, par exemple, à l'étranger, et que le vice-président, voyant que le président est à l'étranger, il décide d'enlever un ministre pour mettre un autre. C'est bon, je t'ai encore accepté. Voilà, tu es venu. Vas-y. Mais on ne te voit pas. Hein? Ah, donc ce que je vais faire, je vais ressortir et revenir. Parce que tu peux, je ne sais pas, tu as tourné le téléphone? Non, il est fixé sur moi en fait. Ben, ce que je vais faire en fait, je vais ressortir et puis te refaire une autre demande, sortir du direct et puis te refaire une autre demande. Bon, vas-y, fais vite. Pourquoi? Parce qu'on a trop plus de temps en Gabonais. Ok, d'accord. Vas-y, je t'attends. Ok, ok. Merci. Décembre. Non, tu appuies seulement supprimer, tu ressors. Ok. Ben, j'arrive pas, en fait. Ben, fais-moi descendre, si tu peux, si tu... Compliqué, hein. Nous allons d'abord attendre notre soeur, elle doit intervenir. Parce que le direct est ouvert à tout le monde, on ne va pas empêcher. Moi, j'ai terminé. On va d'abord attendre notre soeur pour qu'elle intervienne aussi. Ah, ok. Marie-France disait qu'elle te voyait. Oh. Qu'elle revienne, qu'elle revienne. Reviens, refais la demande. Oui, refais la demande. Ah. Non, nous, ça va. Nous attendons l'intervention de notre soeur parce que couper le direct comme ça, il faut qu'on soit aussi démocrate, il faut écouter tout le monde. Elle a certainement quelque chose à dire. Vas-y, refais la demande. Apparemment, notre soeur vous la voyez? Elle est toujours sur le direct. Ah, apparemment, notre soeur ne vient pas. On va arrêter le direct. Elle est où? Ah. Bon, on va arrêter le... Muriel, on va arrêter le direct, hein, parce qu'il y a des gens qui perdent...
Donc, elle disait qu'elle arrête pour revenir sur le direct. Bon, nous allons arrêter le direct parce que j'avais déjà dit ce que j'avais à dire. Bon, c'était votre humble serviteur Fortuné Edou Essono, membre du mouvement Plus Jamais ça PJC, la voix des sans-voix, votre humble serviteur, cadre de l'Union nationale. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ces 3 sujets avec vous ce matin. J'espère que nous allons nous retrouver dans bientôt et je souhaite que le président reçoive ce direct. Non pas pour punir ou sanctionner certains, mais effectivement pour recadrer les choses afin que le Gabonais sache que chacun d'entre nous, dans son coin, doit réfléchir comment faire pour aider le Gabon à vivre un nouveau monde, une nouvelle république, la 5e République. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Que Dieu vous protège. Amen.